Si vous faites de l'acquisition en ligne, il faut absolument travailler sur vos landing pages. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points clés à optimiser pour multiplier votre taux de conversion. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Salut, c'est Jordan, je suis le cofondateur de Bulldozer, un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth. Depuis le début de l'année, on a produit, je dirais, plus d'une centaine de landing pages pour nos clients. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler exactement les points à optimiser pour multiplier le taux de conversion des vôtres. Qu'est-ce qu'une landing page? Alors une landing page, ça a 3 particularités. La première, c'est que c'est fait pour adresser un message spécifique, sur une audience spécifique, avec une offre spécifique et idéalement sur un canal spécifique. Parce qu'on ne parle pas de la même façon sur Facebook ou Snapchat ou LinkedIn par exemple. Donc naturellement, les messages que je vais adresser vont être dépendants du canal depuis lequel j'amène mes visiteurs. Ce qu'on essaye, c'est vraiment donner l'impression à la personne que la page a été faite spécialement pour elle. Le deuxième point, c'est qu'elle est autosuffisante. Ce que ça veut dire, c'est que je peux enlever toutes les autres pages et tous les éléments de ma navigation qui permettent à la personne d'aller visiter d'autres pages. Toutes ces pages-là, elles sont pas utiles. Il faut que la personne, sur la landing page, elle puisse trouver toutes les informations dont elle a besoin. Ici, globalement, l'objectif de la landing page, c'est permettre à l'utilisateur de n'avoir qu'un seul choix à faire, c'est-à-dire convertir ou partir. Le troisième point, c'est qu'on a le contrôle, c'est-à-dire que je peux faire par exemple une publicité sur Facebook où je mets en page de destination de cette publicité une landing page bien particulière. Donc naturellement, moi, ça va me permettre de pouvoir me dire, toutes les personnes qui ont visité cette page, je sais exactement d'où elles viennent. Et en plus de ça, je peux sélectionner mon audience, etc. Donc je sais de quelle audience elle vient, je sais de quel message elle vient. Voilà, c'est un peu ça l'intérêt de la landing page. Une landing page, c'est très différent d'une home page. Donc la home page, c'est la page principale de mon site web. Pourquoi? Parce que sur ma home page, j'ai du trafic, mais je sais pas exactement d'où il vient. Est-ce que c'est quelqu'un qui a partagé mon site? Est-ce que c'est une personne qui a tapé mon nom sur Google, etc. En réalité, j'ai pas le contrôle sur le trafic qui vient sur la page. Ce que ça veut dire, c'est que ma homepage, il faut qu'elle ait un message un peu générique, on va dire, puisque selon mon audience, normalement, j'ai des messages différents, sauf que là, je ne sais pas qui est mon audience qui visite ma homepage, et donc naturellement, je vais devoir trouver un espèce de message qui englobe un peu tous les différents messages que j'ai. L'autre différence, c'est que la homepage, généralement, les personnes qui vont venir, c'est des personnes qui ont entendu parler de nous, ou alors des personnes qui nous connaissent. Sur la landing page, on est vraiment là pour faire de l'acquisition et de la conversion, donc on va plutôt capitaliser sur des gens qui ne nous connaissent pas encore. Donc pourquoi créer une landing page? La landing page, elle a un objectif particulier qui est augmenter le taux de conversion sur mon site, maximiser ce taux de conversion, du coup en adressant des audiences spécifiques, des problèmes spécifiques, des messages spécifiques, etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus on est spécifique sur une landing page et plus le taux de conversion il va augmenter. En préambule de la création de la landing page, vous avez 2 questions à vous poser. 1. Qu'est-ce que je veux faire aux visiteurs? Est-ce que c'est permettre à la personne de se créer un compte sur mon site, de télécharger un contenu, de s'inscrire à une newsletter? Et ensuite, à qui va s'adresser ma landing page? Puisque ce que je veux, pour rappel, c'est une landing page par audience. Naturellement, l'audience et le call to action, ils vont généralement être liés. Si jamais je m'adresse à une audience qui a jamais entendu parler de mon produit ou de mon service, qu'il a jamais utilisé, je vais pas lui parler de la même façon qu'une personne qui a déjà, par exemple, mis un produit au panier. Dans un cas, je vais par exemple simplement lui faire découvrir mon produit, je vais peut-être proposer un call to action qui est télécharger une brochure, télécharger de l'information supplémentaire, quelque chose qui apporte de la crédibilité, qui lui permet de découvrir un petit peu plus en détail ce qu'on fait. L'autre personne, je vais peut-être plutôt lui proposer une promo, puisque ce que je veux, c'est qu'elle convertisse immédiatement. Là, on touche un point qui est un peu annexe, je vous le dis comme ça, je ferai une vidéo sur le sujet, mais ça s'appelle les 5 stages of awareness, ça s'appelle en anglais. Allez vous renseigner un peu sur le sujet, mais c'est à quel point la personne, elle est au courant du problème qu'elle a et des solutions qui sont à sa portée pour régler le problème. Ok, maintenant qu'on a posé le contexte, quels sont les 5 points à optimiser sur votre landing page? On commence par le copywriting, le point le plus important, et particulièrement votre proposition de valeur. Donc déjà, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le CTVP, je vous explique un petit peu plus en détail pourquoi c'est important. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est que la personne qui visite votre page, quand elle lit la proposition de valeur, elle se dit « Waouh, ok, ce qu'ils sont en train de me proposer, c'est exactement fait pour moi ». Le filtre pour la personne, il va se faire à la lecture du H1. Le H1, c'est quoi? C'est le premier bloc de texte que vous voyez dès que vous arrivez sur une page. On appelle ça aussi la catchline ou la headline. Ce qu'il faut se dire, c'est que à la lecture de ce H1, la personne, elle va faire un choix assez simple. C'est ça me parle, ça me semble intéressant, je vais scroller, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe en bas. Ou alors, non, ça en fait, c'est pas pour moi, c'est pas tout à fait ce que je souhaitais et la personne s'en va. Donc bossez vraiment cette proposition de valeur, s'il vous plaît. Maintenant, si vous faites une landing page sur du contenu, donc par exemple un e-book à télécharger, une template à télécharger, etc., ne vous prenez pas la tête avec votre landing page. Généralement, votre proposition de valeur, ça va être le titre de votre contenu. Si par exemple vous tombez sur une landing page qui vous dit télécharger le guide, les 5 étapes pour optimiser le taux de conversion de votre landing page, j'ai a priori pas besoin de vous en dire beaucoup plus pour savoir ce qu'il va y avoir dans ce guide. Et donc naturellement, vous pouvez laisser votre adresse
adresse email, moi je vais vous l'envoyer si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse pas, vous allez partir. Donc c'est super en fait la landing page pour pouvoir regarder le vrai niveau de conversion des gens et le vrai intérêt des gens sur le contenu que vous proposez. Erreur à ne pas commettre et que je vois systématiquement, évitez de tomber dans l'inspirationnel s'il vous plaît. Ce que je veux dire c'est, il y a beaucoup de marketeurs qui en fait vont commencer à faire des phrases qui veulent un petit peu rien dire en se disant ouais mais c'est une phrase un peu inspirationnelle etc. etc. Non, dites aux gens ce qu'ils vont obtenir. En fait dites-leur concrètement ce qu'ils vont avoir. Un exercice tout bête pour savoir si votre proposition de valeur les gens la comprennent, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez votre proposition de valeur, donc votre H1, ce que vous avez envie d'écrire sur votre landing page, vous allez voir quelqu'un et vous allez lui dire qu'est-ce que je suis en train de vendre. Voilà, c'est un exercice tout bête. Alors bien évidemment, il faut idéalement que ce soit une personne de votre audience. Si vous vendez des produits d'ingénierie très pointus et que vous allez voir votre grand-mère, a priori elle comprendra peut-être pas. Mais par contre, si vous allez voir quelqu'un de votre cible et que vous lui dites qu'est-ce que je suis en train de te vendre et qu'elle dit bah je sais pas exactement, c'est qu'il y a un problème. Et donc c'est là où il faut vraiment faire attention entre une proposition de valeur et ce qu'on appelle un slogan. Donc par exemple L'Oréal parce que vous le valez bien. Si je vous mets ça sur ma landing page parce que vous le valez bien, qu'est-ce que je suis en train de vous vendre? Un matelas, des épices, vous savez pas. Et donc, parce que vous le valez bien, c'est un slogan, c'est pas une proposition de valeur. Autre erreur que je vois souvent, c'est centrer la proposition de valeur sur les fonctionnalités plutôt que sur les bénéfices. Et donc là, je vais vous prendre l'exemple de Facebook. Sur Facebook, vous pouvez faire 1000 choses. Vous pouvez suivre les célébrités que vous voulez suivre, vous pouvez engager avec vos amis, vous pouvez poster, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez aller regarder des photos, vous pouvez participer à des groupes, vous pouvez faire de la publicité, des pages entreprises, etc. etc. Il n'empêche que, si jamais demain vous voulez vous créer un compte sur Facebook, et vous pouvez aller regarder, vous allez sur facebook.com, et la proposition de valeur c'est quoi? C'est avec Facebook, partager et rester en contact avec votre entourage. C'est pour ça que les gens s'inscrivent sur Facebook. C'est l'élément numéro 1, c'est ça le bénéfice. Partager et rester en contact avec votre entourage. Bien évidemment que vous pouvez faire du stream, bien évidemment que vous pouvez aller dans des groupes, oui vous pouvez faire de l'achat-revente, blablabla. C'est pas pour ça que vous vous inscrivez. Tout ça c'est du bonus, c'est de la fonctionnalité. Et vraiment, restez focus sur les bénéfices s'il vous plaît. Il y a aussi un autre point, c'est je vais pas adresser le message de la même façon selon le niveau de conscience qu'a mon audience du problème que je suis en train de résoudre. C'est-à-dire que si jamais la personne elle n'a pas particulièrement conscience du problème qu'elle a, ma proposition de valeur va plutôt appuyer sur le problème. C'est-à-dire je vais plutôt essayer de faire prendre conscience à la personne qu'elle a le problème plutôt que de lui proposer une solution à un problème qu'elle réalise pas. Si jamais la personne elle a un problème, elle le sent, elle le vit au quotidien, là je vais plutôt proposer la solution. Dernier problème concernant le copywriting, c'est le jargon. Faites du jargon uniquement si vous êtes certain que la personne qui va lire votre copywriting le comprend. Deuxième point principal à optimiser sur votre landing page, c'est votre offre. C'est simple, je vais faire une vidéo consacrée à la création d'offres, mais si vous avez une offre de merde, ça convertira pas. Globalement, ce qu'il faut savoir. Donc faites en sorte qu'elle soit simple à comprendre, qu'elle réponde réellement aux problèmes de votre audience, donc là on en revient à la proposition de valeur, et qu'elle ait une valeur incroyable. Et si vous pensez que créer une offre simple, c'est simple, bah allez regarder par exemple le site de Intercom, qui est une méga boîte, et en fait ils ont des offres, on comprend pas. Troisième point à optimiser, c'est la structure de votre landing page. Donc quel bloc va après quel autre? Globalement, il y a un peu des standards là-dessus, donc pas la peine de réinventer la roue, je vous donne moi ma structure de landing page. Donc en numéro 1, on a ce qu'on appelle le header. Le header c'est quoi? C'est une proposition de valeur forte, une image qui met en avant la proposition de valeur, et un call to action clair. En 2, vous avez des éléments de réassurance. Donc généralement, vous avez un espèce de petit bandeau où vous avez des logos de clients de la marque ou les logos de on est passé dans la presse ou ce genre de choses. Alors, j'ai voulu faire en sorte que cette vidéo ce soit uniquement 5 points, mais j'aurais pu faire un 6e point sur les éléments de réassurance. C'est hyper important, donc essayez de bourrer votre page d'éléments de réassurance. Donc des logos de presse, des logos de clients, des témoignages, etc. Allez-y à fond. En 3, vous allez passer en revue les bénéfices. Vous pouvez aussi passer en revue le processus d'inscription si jamais votre solution a un process d'inscription un petit peu complexe. Je pense à des outils maintenant de banque où vous allez passer par une vérification de votre carte d'identité, etc., etc. Ça peut être pas mal d'adresser ces points-là directement sur la landing page pour que la personne, elle sache à quelle sauce elle va être mangée plutôt qu'elle abandonne au moment de l'onboarding. Ensuite, vous allez présenter vos offres.
Donc là, c'est généralement une section pricing. Ensuite, vous avez de nouveau un élément de réassurance. Donc généralement, là, on va mettre plutôt les témoignages clients à côté du pricing. Ensuite, vous allez avoir un rappel du call to action principal. Et enfin, vous allez avoir le footer. Donc le footer, c'est là où on met les mentions légales, etc., etc. Généralement, avec une page comme ça, voilà, ça fait le boulot. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vraiment, moi, c'est 80% du temps la structure que j'utilise pour mes landing pages. Quatrième point, c'est le design. Alors, il intervient en 4. Pourquoi? Parce que le design met en valeur le contenu et la structure. Le design, il faut avoir en tête que c'est le contenu. J'aime bien dire généralement qu'il y a des pages qui sont plutôt optimisées sur le copywriting, et ça peut être le cas des pages de vente. Donc vous allez regarder les sites des infopreneurs, par exemple les landing pages d'infopreneurs. Généralement, c'est des pages de vente assez peu designées où il y a vraiment beaucoup de texte et où on va vraiment adresser tous les points, blablabla, où vraiment vous pouvez retrouver des structures de copywriting comme AIDA par exemple. Et l'autre approche, à savoir des pages très designées et assez peu copyrightées, ça on peut le retrouver assez logiquement sur des sites de designers, etc. pour que vraiment ils puissent montrer de quel bois ils se chauffent. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ça va généralement dépendre de votre activité. Mais voilà, généralement, il y a un petit peu les deux. Si vous arrivez à combiner les deux, et là, je vous envoie vers le site de Apple, les pages produits de Apple, c'est du design incroyable et c'est du copywriting incroyable. Donc si vous arrivez à faire ça, c'est le mieux. Petit point d'attention concernant le design, ça ne sert à rien de réinventer la roue, s'il vous plaît. Il y a un peu des standards et si ces standards ils existent et que tout le monde fait comme ça, c'est parce que les gens ils sont à l'aise dans ces standards. Je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'est j'ai travaillé avec une boîte qui avait comme audience les ascensoristes, donc les gens qui travaillent dans les ascenseurs. Et donc c'est une marque qui se voulait vraiment start-up. Okay, c'est une start-up qui s'adresse aux ascensoristes. Et donc comme c'est une start-up, ils voulaient absolument avoir le design de start-up, vraiment des trucs un peu arrondis, des effets, du relief, du 3D, des animations, etc., etc. Moi je trouvais que leur taux de conversion il était vraiment nul. Et en fait, ce que je leur ai dit, c'est oui, mais regardez toute la concurrence et regardez globalement tout ce qui se fait sur le secteur. D'un point de vue design, c'est vraiment extrêmement basique. Donc c'est vraiment du carré, de la typo un peu à l'ancienne, etc., etc. Donc moi, je leur ai dit, essayons de travailler sur des landing pages sur lesquelles, d'un point de vue design, on met de la photo d'ascensoriste, on met de la typo assez peu moderne, on met des choses assez carrées. Et puis en fait, on va voir d'un point de vue taux de conversion si ça améliore les choses. Bon, il s'avère que le taux de conversion a été multiplié par 2. Et moi, mon hypothèse, c'est simplement que les ascensoristes qui ont visité la page, ils étaient dans un environnement qui leur était familier. C'est-à-dire que vu que tous les acteurs du secteur ont des designs qui sont globalement claqués, on va dire ça comme ça, enfin en tout cas pas modernes, bon et en gros en s'alignant sur le secteur, ça mettait en confiance tout le monde. Là d'un coup, on est la start-up, on fait des trucs hyper modernes et tout, ouh ça semble un peu louche, je suis pas hyper confiant, je convertis pas. Deuxième exemple, c'est un client qui avait un e-commerce et qui voulait absolument réinventer l'expérience du checkout. Donc le checkout, c'est une fois que j'ai mis au panier jusqu'à ce que je génère mon achat, ok? Et donc il voulait réinventer cette expérience parce qu'il trouve que vraiment cette expérience, elle est naze. Et moi, je me tue à lui dire, mais enfin, cette expérience, elle est naze, on s'en fout. Les gens, on leur demande où est-ce qu'ils veulent être livrés, on leur demande leur numéro de carte bancaire. Enfin, il y a d'autres problèmes quand même là. Mais non, lui, il voulait absolument changer cette expérience du checkout, donc on l'a écouté. Il s'avère qu'il y a plein de gens qui mettaient au panier, mais personne n'achetait. Et donc moi je lui ai dit oui mais en fait là ton checkout il a été réinventé mais personne comprend comment acheter. Et donc on a mis un checkout classique et là il s'est mis à vendre. Parfois vraiment faut juste choisir l'efficacité. 5e point optimisé, ce sont les call to action, donc les appels à l'action sur votre page. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est mettez-en régulièrement, ok, ça c'est le premier point, c'est il faut que ces call to action ils soient facilement accessibles. Si jamais je galère à les trouver, il y a un moment donné où je vais partir sans avoir cliqué dessus. Et la deuxième chose, c'est faites en sorte d'avoir des call to action qui ont une proposition de valeur claire également. Si vous avez par exemple une offre d'emploi sur votre site, entre m'inscrire et postuler pour ce job en 1 minute, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et faites en sorte que la personne elle comprenne ce qui va se passer une fois qu'elle aura cliqué sur ce bouton, surtout. Ok, donc maintenant que vous avez les 5 points à optimiser sur votre landing page, le dernier point, parce que je sais que je vais avoir la question, quel est le meilleur outil pour créer sa landing page? Pour choisir le bon outil, ça dépend de 3 choses. C'est 1, votre connaissance technique du code, à quel point est-ce que vous êtes à l'aise avec des sélecteurs CSS, avec des sélecteurs HTML, etc. En 2, c'est votre compétence en termes de design. Donc, est-ce que vous savez designer des choses et tout. Et la 3e chose, c'est à quel point est-ce que vous êtes capable d'accepter que votre landing page, elle soit pas tout à fait parfaite d'un point de vue design, organisation, etc. par rapport à ce que vous avez en tête. Généralement, il faut vous dire que vous allez avoir des outils du type, alors je pense à WordPress, je pense à
à Umso, je pense à ces outils-là, qui sont des outils qui sont créés autour de templates. Ok, donc vous allez télécharger des templates, créer du template, etc. Donc en fait, c'est assez peu flexible. Donc si jamais vous avez une idée extrêmement précise en tête, bon bah il y a une forte probabilité que vous n'ayez pas exactement ce que vous aviez en tête. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez aller très rapidement. Si en revanche, vous avez des compétences techniques, des compétences en design, etc., là, moi, je vous encourage vivement à vous tourner vers un outil. Enfin, moi, c'est mon outil favori, c'est Webflow. Pourquoi Webflow? Bah, parce que globalement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Alors la courbe d'apprentissage, elle est un peu costaud, c'est-à-dire qu'il faut prendre en main l'outil. Par contre, une fois que vous l'avez pris en main, alors là, c'est le paradis. Je précise quand même que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Webflow, ou voilà, j'aimerais Webflow virement. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis très très fan de cet outil. Et si jamais vous souhaitez apprendre à utiliser Webflow, je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube de mon ami et associé Léo, qui est une chaîne YouTube spécialisée en formation Webflow. Donc voilà, c'est des vidéos gratuites qui vous forment sur Webflow. Je le dis comme ça, mais je ne connais personne qui soit meilleur que lui en Webflow et en design, globalement. Donc si jamais vous voulez apprendre à designer et à intégrer des pages, voilà, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Et si jamais vous souhaitez que je rentre un petit peu plus en détail dans ce sujet de la comparaison des outils de landing page, etc., dites-le moi en commentaire, je pourrais faire l'effort de faire ça parce que j'en ai testé un bon paquet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse me faire vos remarques, me poser vos questions, etc. directement dans les commentaires ou alors en m'écrivant sur LinkedIn ou par email, je vous mets mes coordonnées dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mon LinkedIn, à tout ça, posez ce petit like qui va très bien. Et puis à très bientôt. Ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true!